Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo bilan de lecture. J'ai lu cette semaine 15 mangas au total et on va commencer tout de suite par la série The Unwanted Undead Adventurer. Le nom est super chiant. Du coup, c'est édité chez Meian le 28 août 2020 pour le tome 1. C'est un seinen et l'œuvre est toujours en cours actuellement. On a rattrapé la sortie japonaise. Du coup, là, on n'a plus qu'à prendre notre mal en patience et à attendre la suite. Je crois que j'avais déjà dû vous parler du premier tome à l'époque. Je m'en rappelle plus vraiment, donc là, comme j'ai lu les 13 tomes actuellement sortis, autant vous en parler directement. Je trouve la série très sympathique, donc déjà je vous mets le résumé du tome 1 juste ici si jamais vous connaissez pas ou si vous vous en rappelez pas tout simplement. J'aime beaucoup la série parce qu'il y a ce petit côté original avec l'évolution du héros. C'est un mec lambda qui va un jour mourir parce que pas de chance, le pauvre, il va tomber sur un monstre surpuissant sans le vouloir. Et il va se réveiller en squelette, donc en monstre. Il a été tué et il s'est réveillé en monstre, en squelette, en un ennemi un peu faible. Sauf que l'originalité du coup de l'œuvre, c'est qu'il va pouvoir évoluer. Et un peu comme un Pokémon, on va dire. Donc il va passer de squelette à ghoul et après à autre chose, on va pas tout spoiler non plus. Mais je trouve ça génial en fait, c'est vraiment la partie très originale de l'œuvre, c'est qu'on va le voir évoluer, devenir plus fort que ce qu'il a toujours souhaité être pour atteindre son rêve de devenir un aventurier de rang mithril. Donc c'est trop cool en vrai, et le personnage il est pas vantard, il fait les choses à son rythme, il comprend pas trop les femmes non plus, donc ça a un petit côté amusant. L'œuvre est très sympathique, il n'y a pas tant de personnages que ça, donc on se recentre beaucoup sur les mêmes personnages, et ça c'est vraiment très sympathique, très agréable, on se sent pas perdu comme ça, il y en a pas vraiment dans tous les sens. Et j'aime beaucoup les personnages, du coup on a le temps de s'attacher à eux parce qu'on les développe un petit peu, on les voit assez souvent et c'est très sympathique. Petit à petit aussi on découvre un petit peu le passif du héros. Tout est très intéressant, je trouve le rythme assez bon. Dans ce manga il y a beaucoup de blabla explicatif sur pas mal de choses, genre par exemple sur son évolution, sur des monstres, sur comment on va traiter certains sujets politiques ou autres. Enfin voilà, le manga a beaucoup d'informations, ça cause beaucoup, donc on prend notre temps pour lire et c'est très cool aussi. C'est vraiment bien construit, c'est complet et franchement on passe un bon moment en lisant l'œuvre. En tout cas moi j'ai pas vu le temps passer durant les 13 tomes, j'étais à fond dedans, c'est très appréciable et on a envie de voir qu'une chose, c'est tout d'abord comment va évoluer notre héros au fur et à mesure, il a déjà bien évolué, et également s'il va atteindre un jour son objectif d'atteindre le rang de ses rêves d'aventurier, mais également tout le côté un peu danger, monstre politique, parce que c'est un petit peu un gros bordel qui s'annonce aussi pour les humains. Donc à voir comment tout ça va se dégoupiller, mais j'aime beaucoup, c'est très appréciable, donc si vous aimez bien un peu les œuvres de l'Heroic Fantasy, The Unwanted Undead Adventurer, c'est vraiment très sympathique. Vraiment cette petite part d'originalité avec l'évolution du personnage, c'est très appréciable. Et on a vraiment envie de connaître la suite. Il y a aussi un petit peu d'humour à droite à gauche, donc ça passe très bien. Je vous montrerai une ou deux planches ici pour que vous voyez un petit peu comment c'est dedans. En tout cas je trouve que c'est aussi très joli, graphiquement parlant. Et on passe ensuite à deux séries qui ne sont pas encore sorties, qui sortiront en octobre, mais que j'ai eu du coup en version non corrigée, en tant que libraire. Donc j'ai pu découvrir ces histoires-là, donc je vais vous en parler sans trop en parler pour ne pas trop en dire. Je vous montrerai pas des dessins, vous verrez juste les couvertures de chaque œuvre. On va commencer tout de suite par parler de Yubu et la magie des songes.
donc le tome 1. Ça sera édité chez Glénat le 21 octobre 2026, donc on a encore un peu de temps. Ça sera un global manga et l'œuvre sera pas très longue parce qu'elle sera terminée en 6 tomes, donc ça sera pas très long. Et écoutez, c'est super mignon, je vous mets le résumé juste ici, mais j'ai beaucoup apprécié. Donc pour le coup ce n'est pas une œuvre japonaise, mais c'est très mignon, ça c'est en sens français et c'est aussi en couleur. Et je trouve que ça peut plaire autant aux plus petits comme aux plus grands, c'est très tranquille, c'est très chill avec du coup notre petite héroïne qui va rejoindre sa meilleure amie dans son école parce qu'elle est persuadée que sa meilleure amie est une sorcière et que c'est une école de sorciers et elle veut en faire partie. Et il s'avère qu'elle a peut-être raison parce que l'école finit en queue de poisson où en gros ils vont devoir faire semblant d'être une école normale pendant un certain temps pour voir si les pouvoirs de notre héroïne se réveillent ou pas, et si ça se réveille pas, et bah du coup elle se fait dégager de l'école en gros parce que ça doit rester secret, une école de magie ne doit pas être révélée au monde entier. Donc on va dire qu'elle est un peu en phase test. Et c'est super sympa, c'est très mignon, l'héroïne a ce petit caractère bien trempé, elle est tout le temps excitée, tout le temps joyeuse et tout, elle est un peu drôle, ça la rend un petit peu attachante, on va dire. Et je suis assez curieuse par rapport aux autres personnages, surtout un en particulier parce qu'a priori ils se connaissent d'avant mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais a priori lui il a l'air d'être un peu bloqué, traumatisé à cause de notre héroïne, donc on verra un petit peu leur passif dans les tomes à venir je pense. En tout cas c'était très mignon, très chill, très rigolo et très attachant. Les personnages sont attachants, on a envie de voir la suite. En plus ce sera une petite série, à mon avis ça va être un petit peu la série un peu cocooning. C'est ça fait du bien, c'est de la magie, c'est mignon, c'est des ados et ça se prend pas la tête. Donc et même au niveau des dessins je trouve que c'est très doux, un peu enfantin, pas vilain du tout, très mignon. Enfin voilà, j'ai beaucoup apprécié. Si vous aimez bien un petit peu les sujets magie et autres, c'est juste tout chill, tout mignon. À voir les prochains tomes. Et je pense que j'hésiterai pas à le mettre en avant celui-ci quand il sortira. Parce que le tome 1 était vraiment très mignon et on rentre un petit peu direct dans le tas, on va dire. On perd pas trop de temps. En même temps, il n'y a que 6 tomes, donc on peut pas se permettre non plus de faire un tome trop introductif. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le tome 1 du coup de Ryuku Bukanir. Ça sera édité chez Glénat également le 7 octobre 2026, lui il arrivera avant. Ça sera un seinen et l'œuvre est toujours en cours au Japon, donc on verra combien de tomes ça fera. Je vous mets le résumé juste ici et pour être honnête et un peu dans l'exagération, j'avais l'impression d'être un peu sur un One Piece mais version samouraï plutôt. Voilà, un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai plutôt bien aimé. Déjà les dessins je les trouve très très beaux, très sympa, le trait est très intéressant. Ouais, on a notre héros où sa famille est un petit peu tombée en ruine, hein. Il vient d'une famille de samouraïs qui a totalement sombré et pour essayer de nourrir sa mère qui est malade, et il vole à bouffer et tout, enfin trop triste, la vie est un petit peu triste, mais à côté il sait quand même bien se battre et en même temps il a un petit peu trop de tête brûlée, donc il se met souvent dans la merde, on va dire comme ça. Et en fait il va être repéré par un samouraï un petit peu respecté, il va se faire piéger, il va être aidé et finalement en fait le samouraï va lui dire, il y a un mec un jour avant de mourir, il a dit qu'il avait caché un trésor avec sa carte et tout, mais ils l'ont exécuté, ils l'ont pas cru, et finalement maintenant tout le monde se réveille pour essayer de trouver ce trésor. Voilà, est-ce que ça vous rappelle pas un petit peu One Piece? Peut-être que si, moi ça m'a fait rire. Mais du coup j'aime bien la vibe avec les samouraïs, ça change un petit peu, c'est un peu original. Et du coup ils vont partir un petit peu ensemble pour trouver ce trésor et tout, et je trouve que ça peut être sympa. En tout cas j'aime bien la dynamique du duo, ça fait un peu le papa chien et le chiot intenable, instable et grognon. Ils ont une vibe un petit peu comme ça.
et j'aime bien. J'aime bien et à mon avis au fur et à mesure des tomes il va avoir un lien vraiment particulier et j'ai hâte de pousser ça. L'histoire aussi elle a l'air plutôt cool, en tout cas voilà, on va dire que c'est pas le truc le plus original de la planète, mais ça passe bien, les dessins sont très très bons comme je vous l'ai déjà dit. Et ouais, je suis curieuse de voir où est-ce que ça va nous mener tout ça. En tout cas, le premier tome prend le temps de poser les bases quand même. Il prend son temps, contrairement à Yubu où ça va un petit peu plus vite. Là, Ryuku va un petit peu plus lentement, mais en même temps je pense que ça va faire plus que 6 tomes, donc il peut se le permettre, et ça n'empêche pas qu'on a quand même envie de découvrir la suite du récit. En tout cas on voit bien que les personnages ne vont pas se faire de cadeaux, hein. Ils sont tous hyper égoïstes et hyper à fond pour atteindre leur objectif d'avoir le trésor, hein. Ça va être un petit peu chacun pour sa peau, donc ça promet de beaux affrontements à mon avis. En tout cas c'est plutôt sympa à voir par la suite, mais ce tome 1 m'a plutôt bien convaincu, m'a plutôt bien donné envie. Bon évidemment comme ça sort en octobre comme Yubu, je vais pas montrer de planches pour ne pas trop en montrer et ne pas trop en dire, mais voilà, je pense que l'œuvre elle pourrait un petit peu plaire à ceux qui aiment One Piece ou même les récits d'aventure et de samouraï. Franchement il fait bien son travail. En tout cas, ce tome 1 donne bien envie. C'est pas parce qu'il prend son temps qu'il n'est pas... qu'il est mou, qu'il est lent. Il est à bon rythme, je trouve. On a un petit peu tout. On a du récit, on a les bases, on a du combat, on a les éléments importants et on a le lancement de l'aventure. Donc c'est très très bien. Tout simplement. Et en plus, le tome 1 finit dans un petit... cliffhanger un peu what the fuck, j'ai envie de dire, donc j'ai hâte de voir la suite. Et c'est ainsi que se termine ce bilan de lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures de ces dernières semaines et si on a des lectures en commun ou non. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.